La salle d'audience bourdonnait d'une excitation feutrée tandis qu'un groupe d'officiers était assis ensemble, échangeant des sourires narquois et des murmures. Ils avaient encore gagné un procès. Leur dernière victime, une jeune femme noire, devait faire face à une sentence injuste. Pour eux, c'était la routine. Ils avaient joué avec le système, manipulé les preuves et obtenu un verdict de culpabilité. Ce n'était qu'une nouvelle victoire pour leur corruption incontrôlée. Le juge Paul Simmons, un vieil allié du département, s'est penché en avant. « Madame Johnson, vous avez été reconnue coupable de tous les chefs d'accusation. Avez-vous un dernier mot à dire avant la condamnation ?» La femme assise à la table de la défense, calme malgré le poids du moment, s'est lentement levée. Elle ajusta les poignets de son élégant costume noir, son expression indéchiffrable. Puis, d'un geste délibéré, elle sortit un portefeuille en cuir et l'ouvrit. « Où regardez-vous cela aujourd'hui ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. » La salle d'audience est tombée dans un silence stupéfait. L'emblème doré du FBI brillait sous les lumières du plafond. En dessous, en lettres grasses, était inscrit son titre, directrice du FBI Olivia Johnson. Les sourires narquois s'évanouirent. Les officiers, autrefois confiants, restèrent figés sur place. Leur monde venait de s'écrouler sous leurs yeux. Le juge Simmons resta bouche bée. Ce devait être une sorte de blague. Le regard d'Olivia resta fixe. Ce n'est pas une blague, votre honneur. La seule blague ici, c'est la corruption qui a été autorisée à prospérer dans cette salle d'audience. Et aujourd'hui, cela prend fin. Elle se tourna vers les officiers, la voix ferme. Vous pensiez avoir vaincu le système, que personne ne vous surveillait, mais moi, je vous surveillais, et chaque crime que vous avez commis sous couvert de justice est documenté. Chaque mensonge, chaque élément de preuve fabriqué, chaque condamnation injustifiée, vous en répondrez. Un officier bafouilla, le visage pâle. Ce n'est pas possible. Olivia fit un pas en avant, sa présence imposante. Oh, mais c'est vrai. Et pendant que vous célébriez votre soi-disant victoire, mon équipe travaillait. En ce moment même, des agents fédéraux effectuent une descente dans votre commissariat. Vos dossiers sont saisis. Vos crimes sont révélés. Ce procès n'est pas terminé. Ce n'est que le début. La panique s'est affichée sur les visages des officiers. Des murmures ont éclaté dans la galerie tandis que les journalistes se précipitaient pour immortaliser l'instant. Le juge Simmons, le visage couvert de sueur, tenta de reprendre le contrôle de la situation. Ordre. Ordre dans cette salle d'audience. Mais il était trop tard. Des agents de police américains entrèrent dans la salle d'audience, leur présence étant indéniable. Nous avons des mandats d'arrêt contre les officiers Michael Reynolds, James Carter et Tomah Lee, a annoncé l'un d'eux en s'avançant vers les hommes choqués. Les officiers, autrefois intouchables, étaient maintenant figés, les mains tremblantes alors que le poids de la justice s'abattait enfin sur eux. Olivia s'est rapprochée d'eux et leur a parlé doucement. La justice ne dépend pas de qui détient le plus de pouvoir. C'est une question de responsabilité. Et aujourd'hui, vous devez faire face à la vôtre. Tandis qu'ils étaient emmenés menottés, l'ambiance festive qui régnait dans la salle d'audience s'était transformée en une ambiance de jugement. Le poids de l'instant pesait sur tous les présents, rappelant brutalement que personne n'était au-dessus de la loi. Olivia se retourna, son regard perçant se posant sur le juge Simmons, figé sur place, le visage vidé de toute couleur. Votre rôle dans cette affaire n'est pas oublié non plus, votre honneur, a-t-elle dit, sa voix portant toute l'autorité de sa position. Le ministère de la Justice vous contactera. Un lourd silence a suivi, la tension dans l'air était forte. Les mains de Simmons tremblaient légèrement alors qu'il tendait la main vers son maillet, mais il hésitait. Il avait exercé son pouvoir sans crainte pendant des années, mais maintenant, sous le regard inébranlable d'Olivia, il se sentait exposé. Les portes de la salle d'audience s'ouvrirent une fois de plus et un autre groupe d'agents fédéraux entra, leur présence envoyant un message effrayant. Le procès était loin d'être terminé. Le marteau glissa des mains de Simmons et atterrit sur le bureau avec fracas. La justice était arrivée et elle portait le nom d'Olivia Johnson. Les répercussions furent immédiates et de grande ampleur. Les médias ont relayé l'incident et la réaction du public fut explosive. Des manifestations ont éclaté devant le tribunal, exigeant des enquêtes plus approfondies sur les policiers corrompus et les juges qui les avaient aidés. Le ministère de la Justice, poussé par les révélations d'Olivia, a lancé une enquête à grande échelle sur le département, découvrant un réseau de tromperies, de pots de vin et de mauvaise conduite qui s'étendait bien au-delà des policiers arrêtés. Pendant ce temps, Olivia restait à la tête de l'enquête, déterminée à éradiquer jusqu'au dernier vestige de corruption. Son équipe a travaillé sans relâche, passant au crible des montagnes de preuves, interrogeant d'anciennes victimes et recueillant des témoignages qui dressaient le tableau accablant d'un système défaillant. Quelques jours plus tard, elle se tenait devant une foule de journalistes devant le siège du FBI, les flashs allumés pendant qu'elle délivrait son message. Ce n'est que le début. La véritable justice signifie le démantèlement des structures qui permettent à la corruption de prospérer.
Les citoyens méritent que les coupables rendent des comptes, et nous ne nous arrêterons pas tant que tous les coupables n'auront pas été tenus responsables. Ces paroles ont eu un retentissement dans le système judiciaire. D'autres policiers ont été arrêtés. D'autres affaires ont été annulées. Les fondations du département, que l'on croyait autrefois intouchables, s'effondraient. Et Olivia Johnson? Elle avait clairement fait comprendre qu'il ne s'agissait pas seulement d'une affaire. Il s'agissait de réécrire le récit de la justice elle-même. Alors qu'elle s'éloignait de la tribune, son téléphone a vibré avec un nouveau message. Nous avons trouvé quelque chose de plus grand. Plus de juges, plus d'officiers, et le problème est plus grave que nous le pensions. Olivia soupira, sachant déjà ce qu'il fallait faire. Alors, mettons-nous au travail. Les semaines passèrent et l'équipe d'Olivia continua sa quête incessante de la vérité. Les arrestations se sont poursuivies dans plusieurs États tandis que des couches plus profondes de corruption se dévoilaient. Des juges, des chefs de police et même des fonctionnaires municipaux ont été impliqués dans cette vaste enquête. Le FBI a travaillé en tandem avec le ministère de la Justice pour s'assurer que chaque individu ayant abusé de son pouvoir soit traduit en justice. Tard dans la nuit, Olivia était assise dans son bureau et examinait des dossiers qui décrivaient des décennies de mauvaise conduite systémique. Le poids de sa mission pesait sur elle, mais elle refusait de faiblir. Elle pensait aux victimes, à ceux dont la vie avait été brisée par un système corrompu. Pour eux, pour la justice, elle allait continuer. Un coup frappé à sa porte a brisé sa concentration. Un agent est intervenu. « Directeur, nous venons d'avoir la confirmation. Le dernier acteur clé a été localisé. » Olivia se leva, sa détermination inébranlable. Il est temps d'en finir. Alors qu'elle sortait, prête à affronter la prochaine bataille dans sa guerre contre la corruption, une chose était claire, elle ne se contentait pas de changer le système. Elle a tout démoli et reconstruit quelque chose de mieux. Quelques mois plus tard, un groupe de travail national a été formé sous la direction d'Olivia, chargé de garantir la transparence et l'intégrité des forces de l'ordre. Les politiques ont été réécrites, des comités de surveillance ont été créés et de nouvelles lois ont été adoptées pour empêcher que la même corruption ne s'installe à nouveau. Ce qui avait commencé comme une révélation judiciaire a donné naissance à un mouvement. Devant le Congrès, Olivia a témoigné de l'ampleur de la corruption qu'elle avait découverte, appelant à des réformes permanentes. Un pouvoir sans contrôle mène aux abus. Si nous ne faisons rien, l'histoire se répétera. Mais si nous agissons maintenant, nous pouvons rétablir la confiance là où elle a été perdue et créer un système qui serve vraiment le peuple. Elle s'est arrêtée, scrutant la salle remplie de législateurs et de fonctionnaires, certains se déplaçant mal à l'aise sur leur siège. Il ne s'agit pas seulement d'une affaire isolée ou d'une poignée de mauvais acteurs. Il s'agit de changer la structure même de notre système judiciaire. Nous avons le devoir de garantir la transparence, l'intégrité et l'équité pour tous. Le poids de ces mots restait en suspens. Le moment était historique et Olivia savait que ce n'était que le début d'un long combat. Mais elle était prête, tout comme la nation qui l'observait. Le mouvement qu'elle a lancé a remodelé l'approche de la justice aux États-Unis, prouvant que la responsabilité n'était pas seulement un idéal, mais une nécessité. Olivia s'est battue pour la justice et a gagné, non seulement dans une salle d'audience, mais dans tout un pays. Dans les années qui ont suivi, son nom est devenu synonyme de justice. Ses efforts ont permis de poursuivre les réformes, garantissant que la corruption qu'elle avait dénoncée ne reprendrait jamais racine. Alors qu'elle se tenait sur les marches du siège du FBI, regardant les nouvelles recrues entrer avec un sens du devoir renouvelé, elle était sûre d'une chose. Ce n'était que le début d'une nouvelle ère, et elle veillerait à ce que la justice perdure, quel qu'en soit le prix. Alors qu'Olivia regardait vers l'avenir, son téléphone vibra à nouveau. Une nouvelle affaire. Un nouveau combat. Elle prit une profonde inspiration et s'avança, prête à affronter ce qui allait suivre. La justice avait trouvé son champion et la corruption avait été punie. Merci d'avoir regardé.